Salut tout le monde. Merci d'être là. Tout le monde me connaît, là. Je m'appelle Simon Langlois pour la caméra. Je suis infirmier clinicien à l'IRDPQ depuis 4 ans. En fin de compte, depuis que le COVID est rendu, depuis le mi-mars, en fin de compte, j'ai eu beaucoup de petits mandats par-ci par-là, de formation aussi en lien avec la prévention et contrôle des infections. Au site AMEL. Entre autres, là, dernièrement, j'ai monté avec la collaboration de plusieurs personnes, les assistants là-bas, une unité de confinement. Autrement dit, tous les patients qui viennent des hôpitaux de la région de Québec, qui ont besoin de réadaptation, doivent faire un confinement de 14 jours. Au lieu de le faire sur les unités régulières, encéphalo, les blessés médulaires, les TCC ou les amputés, en fin de compte, ça se fait dans l'ancienne unité des TCC qui a été vidée, vu que c'est une unité qui est barrée avec des sas. Fait qu'on a participé à ça. C'est de là que j'arrive là la semaine passée. Comme Chantal l'a dit, maintenant je suis rendu assistant à l'unité interne. Fait que c'est sûr que c'est France qui prend la relève ici. Je suis pas inquiet pour le suivi avec les jeunes. Puis Sophie Lemay, qui est celle que j'ai formée. C'est une petite blonde que j'ai formée une semaine début de l'année passée, en 2019. On dirait que ça fait longtemps. Hein? C'est spécial. On dirait que c'est vraiment une ambiance spéciale. Fait que c'est ça. Fait que Sophie, elle va être là. Elle connaît les jeunes. Elle travaille à MLSV. Puis elle travaille aussi à l'unité interne. Fait qu'elle est habituée avec la clientèle là, polyhandicapée qu'on a ici à l'école. Alors voilà. Fait que merci d'être là nombreux. C'est impressionnant. Fin de compte, aujourd'hui, j'ai été mandaté pour faire une séance d'information en lien avec les principes de base. En fin de compte, c'est pas comme une unité de soins ou comme une unité de réadaptation. Ici, on est en communauté. Fait qu'il y a des principes de base à respecter, ce qu'on faisait déjà un peu, mais là, avec le COVID-19, il faut juste être un petit peu plus minutieux, être pas assez proche. OK. En fin de compte, ce qu'il faut... M'entendez-vous bien à l'arrière? Non? Attendez une seconde. Ça va être coupé au montage. Alors, là, c'est mieux? Je vais m'approcher un petit peu plus. Comme ça, je pense que c'est mieux, hein? Je m'entends. OK, voilà. Fait que c'est ça. Ici, à l'école, ben c'est un lieu communautaire. Fait que les règles... En fin de compte, c'est des principes de base en prévention que je vais venir vous rappeler, parce qu'il y a plusieurs choses que vous savez déjà. En fin de compte, en ce temps de COVID-19, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu plus d'être plus minutieux, de prendre le temps de s'arrêter, d'y penser. Bon, j'ai-tu vraiment besoin de mettre des gants? Y a-tu du liquide biologique? Je vais-tu être en contact avec du liquide biologique? Là, vous avez votre masque, des lunettes. Je vais vous dire c'est quoi les équipements de protection individuelle, ou on nomme ça des EPI. Si vous entendez ça, as-tu ton EPI? Un EPI, c'est un équipement de protection individuelle. Fait que c'est des petits termes là qui commencent à... Si je le dis et vous ne comprenez pas, levez la main, dites-moi là, je vais vous donner la signification. Alors, voilà. Fait que on commence. Bon. Là... Tu voulais que... Oui, mais c'est juste qu'on a juste une table avec le projecteur. En fin de compte, ce que vous avez sur la première diapositive, c'est les symptômes à surveiller. C'est les symptômes à surveiller d'un cas de COVID-19. C'est sûr que là-dedans, il y a beaucoup de choses que nos jeunes ont déjà. En fin de compte, on va tousser dans mon coude, pas comme le logo. Hein. Alors, en fin de compte, s'il y a une augmentation si un enfant qui a une toux chronique, ben, ça serait une augmentation de sa toux. Ou un jeune a des difficultés respiratoires. J'ai vu vite, là, les jeunes qui avaient des problèmes d'asthme, tout ça, sont pas là à l'école. Fait que ça me rassurait un peu. Mais s'il y aurait une augmentation de leurs difficultés respiratoires, ça pourrait être un symptôme. Mais on doit avoir un autre... Il n'y a pas juste ça. Ça prend pas juste de la fièvre, parce que de la fièvre, on peut
les enfants peuvent avoir une infection urinaire, peuvent avoir une pneumonie. Il y a encore la grippe qui court, la gastro. Fait que, le COVID n'élimine pas tous ces autres problèmes-là qui sont dans notre quotidien. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit que la fièvre, oui, mais ça prend d'autres choses. Fatigue musculaire, douleur musculaire, la céphalée. En fin de compte, il y a aussi, vous avez entendu, c'est particulier, c'est la perte d'odorat. C'est sûr que nos jeunes qui parlent pas, ça va être dur de savoir s'ils sentent pas. Fait qu'alors, on pourra pas utiliser ce symptôme-là. Il y a la perte de goût aussi, soudain. Fait que c'est peut-être plus pour ceux qui sont capables de parler avec nous. On est capable de faire un questionnement. De toute façon, les infirmiers ici sont au courant de tout ça. Fait que si vous avez des questionnements, des doutes, vous pouvez appeler au nursing, puis France ou Sophie ou Marie-Claude qui va être là aussi avec Pierre peuvent vous aider là à savoir est-ce que je devrais l'amener au médical ou pas. Là, je ne sais pas encore la trajectoire d'un jeune qui serait suspecté. Comment qu'on va le gérer, où on va le placer. Ça reste à peaufiner, là. Fait que c'est ça. Ah oui, les questions, j'aimerais ça que vous les gardiez pour la fin. Ouais. OK. Si vous avez des mises en situation particulières ou les questions, gardez-les pour la fin parce que je risque peut-être de répondre à vos questions au cours de la séance. Alors, les pratiques de base, là, c'est quelqu'un qui pourrait me dire c'est quoi le plus important des pratiques de base en prévention des infections? Se laver les mains. Pas compliqué, hein? L'hygiène des mains. Ensuite, on a les équipements de protection avant, la protection oculaire, on parlait pas de ça. Il y avait jaquette, gants, masque, lorsqu'on avait mais la protection oculaire est venue en lien avec le COVID. En fin de compte, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux équipements de protection, c'est que le masque de procédure, lorsque vous êtes à moins de 2 mètres, que ce soit d'un collègue ou d'un élève, il est en fin de compte obligatoire. En fin de compte, fait que vous devez porter votre masque. Là, je sais qu'il y a des masques en tissu. Là, par contre, si vous venez en contact avec l'élève, lui, il n'y a pas de protection. Fait que l'élève, lui, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de protection oculaire. Fait que c'est nous. Fait que nous autres, on est là, puis on va le protéger. Puis quand on porte un masque, on se protège pas soi-même, on protège nos collègues ou l'enfant. Parce qu'on projette pas le COVID, en fin de compte, il est dans les particules, la salive, il peut être, lorsqu'on tousse, c'est un virus respiratoire. Il atteint les muqueuses respiratoires. Fait que c'est le nez, les yeux, la bouche. Fait que c'est comme ça qu'il se propage. Fait que si on tousse, mais on a notre masque, mais il y a moins de chances qu'on aille contaminer notre jeune ou notre collègue qui n'a pas son masque à moins de 2 mètres. Si on respecte le 2 mètres entre collègues, comme aux pauses, au repas, c'est correct. Mais je vous dirais, là, vous allez apprendre à vivre avec votre masque maintenant. Là. Moi, ça fait déjà presque 2 mois que j'ai un masque dans le visage. Je vous dis, c'est pas facile au début. On est tout le temps en train, il glisse. Je vais vous montrer tantôt là, ce qu'il faut pas faire. Là. Puis vous rendrez même pas compte, ça pique, tu te grattes, tu le baisses, tu prends une gorgée d'eau. C'est facile de se contaminer. Fait que quand on parle d'équipement de protection, oui, mais c'est important de savoir comment les manipuler, puis comment quand on les retire, comment les jeter. En fin de compte, l'hygiène des mains, elle vient, quand on met de l'équipement de protection, l'hygiène des mains est super importante parce qu'on peut se contaminer au retrait. Je vais en parler tantôt. Les pratiques de travail sécuritaires, ça ne change pas. En fin de compte, comme je vous l'ai dit, c'est de mettre un petit peu plus de minutie, de prendre le temps d'y penser. Ça peut prendre 5 secondes, là. Il faut juste y penser. Puis souvent, on sauve, parce que vous allez voir, vous allez vous laver les mains souvent dans les prochains mois. Hygiène, étiquette respiratoire, c'est un peu ce qui donnait la santé publique. C'est quand on tousse, de prendre le réflexe de tousser dans notre coude, d'éviter de se toucher le visage. C'est sûr que c'est parce que c'est comme ça. Si tu
tu touches une surface qui a le COVID, puis là, tu t'en vas te gratter, c'est comme ça que le virus se propage, de façon indirecte. C'est ça qui est tannant, on le voit pas. Tantôt, je vais vous montrer une vidéo qui parle beaucoup. C'est en anglais, désolé. Par contre, la vidéo, je la trouvais très, très bonne parce que ça montre vraiment de façon visible la contamination croisée. Autrement dit, moi, si je tousse dans ma main, je mets ma main là, j'ai quelqu'un d'autre qui vient toucher à la table, qui se le met dans la bouche, c'est là qu'il va l'attraper. C'est une contamination croisée ou contamination indirecte. C'est un peu ça. Bon, là, la protection de l'environnement, je sais que Mme Boulanger, elle a instauré là, un nettoyage des lieux, puis des poignées de porte, puis il appelle ça les high touch. Autrement dit, toutes les surfaces qu'on utilise souvent quand on pousse la porte, la poignée de porte, tout ça. Fait que ça va être désinfecté de façon régulière, plus souvent, avec le bon produit. Fait que, en fin de compte, ce qu'on utilise dans le milieu de la santé, c'est une dilution de peroxyde d'hydrogène. La dilution, c'est 1/40. En tout cas, nous autres, on reçoit un mélange, c'est bon, 1 mois, une bouteille. C'est important de garder la date de péremption pour savoir quand l'échanger ou l'acheter. Il y a ça, puis les petites lingettes oxyvir, là, ou l'isole, là, j'en vois un paquet là-bas, là. C'est correct, ça aussi. En fin de compte, je vous demande de juste, tu sais, le matériel non critique, en fin de compte, c'est le matériel que vous utilisez d'un élève à un autre. Fait qu'entre les deux, c'est important de bien nettoyer avec le bon produit, mais c'est de partir du moins contaminé vers le plus contaminé. On finit avec le plus contaminé. Comme quand je vais vous parler des lunettes tantôt, comment les nettoyer, en prendre soin, c'est toujours de l'intérieur, puis on finit avec l'extérieur. L'extérieur est considéré comme contaminé, puis l'intérieur, c'est ce qui est vers vos yeux. On commence avec l'intérieur, puis on finit avec le devant. Okay, je vais vous le remontrer tantôt. Bon, matériel nécessaire. En fin de compte, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que les équipements de protection, fait que vous allez avoir des lunettes. Si vous êtes à moins de 2 mètres d'un élève, ça prend des lunettes de protection oculaire. Je pense que vous allez avoir des lunettes. Ceux qui ont des masques en tissu, puis vous donnez des soins aux élèves, je vous recommande pas parce que vous allez être obligé de mettre une visière. La visière, là, je vais vous dire, là, ça vous limite dans vos mouvements. Vous allez vous contaminer à chaque fois. Fait que c'est vraiment, je vous le conseille pas. Ceux qui travaillent plus dans les bureaux, je pense à Chantal ou Julie Boulanger, ceux qui sont au niveau administratif, c'est possible d'avoir un masque en tissu parce qu'ils ont moins de contact avec les élèves ou ils n'en ont pas ou ils en auront presque pas. Fait qu'à ce moment-là, ils n'auront pas besoin de protection oculaire vu qu'ils ne rencontreront pas les élèves. L'autre protection qu'on va avoir de besoin, c'est, je pense, aux préposés à l'hygiène. C'est les jaquettes, je pense que ça va être des jaquettes jetables. Hein? À suivre. Il y a des jaquettes jetables, il y a des jaquettes, les deux sont bonnes, là, les jaquettes lavables, qu'on a peu, on a la misère à en avoir, c'est plus difficile. Puis il y a les gants. Les gants, je pourrais vous dire, c'est une fausse protection. Je disais ça à une de vos collègues tout à l'heure. Les gants, là, on dit, on va mettre des gants, on va me protéger, je vais être safe. T'sais. Non. Les gants, là, c'est tout le temps un risque de contamination. Puis c'est une fausse protection qu'on peut avoir. Parce que c'est facile de se contaminer, c'est facile d'accrocher notre linge, tout ça. Fait on est mieux d'être vraiment en avoir besoin. Quand on a besoin des gants, en fin de compte, c'est quand on a du liquide biologique ou un risque de contact avec un liquide biologique. Salive, sang, sécrétion nasale et autres, là. Vous commencez à les connaître, vos jeunes. Vous savez, ceux qui ont de l'hypersalivation, etc. Bien, quand on a des jeunes, on doit les mobiliser, on doit faire des thérapies avec, ou les mobiliser, les sortir du fauteuil, tout ça. Bien là, à ce moment-là, on va mettre une jaquette et des gants. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez le savoir, ça va être facile. Avec lui, quand je le mobilise, je mets tout. Fait que je prends le temps de bien m'habiller, de mettre ma protection comme il faut.
en suivant l'ordre. J'ai une diapo qui dit bien, là, je pense que vous l'avez. Les diapos de port d'épi, je pense, ça va être bon que chaque personne devrait avoir ça. C'est comment mettre les épis, équipements de protection individuelle, comment les mettre, dans quel ordre, puis comment les retirer, dans quel ordre. Fait qu'il y a une diapo, je vais y venir tantôt. Bon, l'indication des hygiènes des mains, en entrant, en sortant de l'école, c'est important. Lors des déplacements entre différents locaux, là, je crois que les professeurs vont être vraiment attitrés dans leur local et vont rester dans leur local. Fait que ça, c'est excellent. Le moins de déplacements possible. Entre chaque intervention auprès des élèves. Autrement dit, à chaque élève, il va falloir que vous vous laviez les mains. Quand je vous dis que vous allez vous laver les mains dans le prochain mois, ça sent, vous allez voir. Mais avec la solution hydroalcoolique, en tout cas, celle-là qu'on a, celle-là, je ne sais pas, mais il y a un agent émollient, un agent qui protège les mains. Je pourrais dire que c'est moins dur pour la peau. Utilisez ça 40 fois par jour que se laver 40 fois avec le savon qu'on a à l'eau. Je vous conseille, quand c'est des souillures visibles, je vous dis, allez au lavabo. Quand c'est seulement comme pour respecter l'hygiène ici, ben, allez-y avec la solution hydroalcoolique. Bon, après, être à la toilette, ça n'a pas changé. S'être mouché, avoir toussé, ça n'a pas changé. Avoir fumé, avant et après. C'est parce que les fumeurs sont plus à risque parce qu'ils mettent leurs doigts à leur bouche. Ils viennent proches, fait que c'est un risque de plus, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis avant fumer, là, c'est marqué après avoir fumé, mais je répète, c'est avant aussi. Vous lavez les mains avant. De toute façon, avant votre pause, avant les repas, avant et après le port des épis, comme je vous ai dit tantôt. Bon, le lavage des mains, là, je répète un peu, c'est des affiches qu'on fournit. En fin de compte, ce qui est important, c'est on frotte pendant 20 secondes. 20 secondes, c'est pas le temps au complet du lavage de mains, c'est 20 secondes de frottage. Puis un des endroits qui a plus de chances de s'incruster, c'est les ongles. Je vais vous demander d'avoir des ongles courts, propres, et c'est un peu c'est plus facile à laver. Puis un des trucs, c'est vous lavez les mains comme ça. Comme ça. Vous frottez comme ça. Fait que là, les premières phalanges sont bien nettoyées, puis on frotte vraiment comme il faut. Puis je pourrais vous montrer un peu comment on se lave les mains. Hein? C'est un rappel, hein? Comme ça. Comme ça. Là, il y a cette technique-là. Comme ça. Entre les doigts. Par-dessus, entre les doigts. Comme ça. On n'oublie pas le pouce. Le pouce. On finit avec le poignet. Vous allez comprendre pourquoi le poignet est important quand je vais vous montrer quand on retire des gants. C'est ça. Fait que là, je viens de le faire avec la solution hydroalcoolique. Encore là, c'est 20 secondes. Là, j'ai pas calculé. Je crois que j'ai fait 20 secondes, mais peut-être que je l'ai fait moins, là. En passant, ça donne rien de vous... Tu sais, puis un push, c'est assez. Un push, c'est en masse. Pas besoin, là, je vais me laver les mains, le COVID n'embarquera pas sur moi, fait que je vais en mettre plein, là. Un, c'est assez. Vous allez voir, de toute façon, là, à force de vous laver, vous allez comprendre que ça va assez vite, là. On se lave les mains souvent. Fait que le surplus, on va pas le mettre sur nos vêtements ou notre linge. Fait que c'est ça. Un autre 20 secondes là. L'obstacle à l'hygiène des mains. Là, je parle peut-être aux madames qui utilisent des faux ongles, je sais pas s'il y en a, là. Moi, je connais pas trop ça, mais c'est reconnu que ça a des petites craquelures, puis les virus, c'est plus dur à désinfecter, c'est plus dur à nettoyer. Fait que je sais que les esthéticiennes sont fermées, là, ils donnent plus de soins, mais en tout cas, ça serait ne pas... si vous êtes capable de les enlever, enlevez-les. Je connais pas le truc. Mais en tout cas, c'est recommandé. C'est plus dur à nettoyer. Les bijoux aussi. Là, c'est sûr, des alliances. Moi, j'en ai une qui accroche pas. C'est correct, mais ceux qui ont des alliances, des gros bijoux, ben c'est recommandé de les enlever. Ça peut briser les gants. Si vous avez apporté des gants, mais ça peut faire un trou puis une place pour le virus. C'est un peu ça. Bon, le port du masque. Ça, cette affichette-là, vous allez la voir.
il montre un peu, ceux qui ont des X, là, c'est un peu les façons, je vais vous le montrer. J'ai pas de... Ah, j'ai oublié mon masque. J'avais un masque tantôt. Ah! OK, là, parce que vous le voyez pas super bien, là, mais j'ai vu toutes sortes d'affaires, là. Ça fait 2 mois, là, que je côtoie, là, du monde, là, dans le réseau de la santé, là, que ce soit des médecins, des physios, des préposés, des infirmières, il y a tout le monde, là. Fait que tantôt, ce que Chantal, elle disait, tu sais, on est une équipe, puis faut pas être offusqué si ta collègue te dit, hey, non, hey, là, tu t'es gratté le nez, là, tu devrais te laver les mains. Tu sais, en fin de compte, on travaille ensemble, puis je trouve ça bien que tout le monde ait la même information, parce que on va se côtoyer dans les prochains mois. Je serai peut-être pas là, mais vous allez vous côtoyer. Fait que ça va être important de garder le 2 mètres, puis se le dire, puis quelqu'un qui joue après son masque, s'en rend pas compte. Je vous le dis, là, j'en ai vu de tout et ça. Puis je vais choisir, je commence à tolérer mon masque. Je le porte toute la journée. Je le change une fois en passant. Normalement, on peut avoir 2 masques par jour, 3 si jamais il est humide. Il y a 3 raisons pour le changer. Humide, souillé, puis à la fin de ton quart de travail ou à l'heure de ton repas. Moi, je suggère que quand tu vas manger, tu le jettes. Tu te laves les mains, tu vas manger. Fait que tu fais un lavage de mains qui compte pour 2. Fait que tu sauves un lavage de mains. Fait qu'après ça, quand tu reviens, tu reprends un nouveau masque. À 2 mètres, merci. Voilà. En fin de compte, les masques de procédure, là, je pense que il y a comme une zone où il y a un petit... il y a comme un morceau de métal, là, qui va venir fixer au niveau du nez. Je pourrais vous dire, là, de prendre le temps. Là, il est propre, mon masque, là. OK, c'est bon. Fait que là, je le descends vraiment sur le nez. Moi, j'ai un gros nez, ça va bien, il reste là. Mais il y en a des fois, ça glisse. Fait que ce qu'on voit souvent, là, c'est ça. Ça comme ça. Fait que là, la personne, elle va faire ça. Mais là, elle vient de se contaminer, parce qu'on considère l'extérieur contaminé. Fait que tout ce qui est... Fait compte? Il y en a qui vont dire, je fais ça, puis là, quand ils le remettent, ils le touchent, ils le prennent. Ils vont se toucher la bouche. Fait que, tu sais, le masque, là, tout le monde va faire ça. Là, j'ai chaud, puis là, je vais l'enlever, je vais le mettre dans ma poche. Là, c'est ça, là. C'est ça, il faut pas faire ça. Fait que là, je le remettrai pas, mais... Fait que c'est un peu ça qu'on voit souvent. Puis souvent, là, tu sais, comme ça, là, comme dans les films, là, ou des émissions, là, de ER, là. Tu sais, là, le médecin se promène de même à sa pause dehors, là. Ça a l'air bien cool, mais là, ça donne rien, là. Fait qu'on va rire de lui maintenant. Fait que c'est ça. Fait que l'important, c'est, quand on l'enlève, si on le prend par les élastiques ici, comme ça. Regardez, il y a la forme de mon visage, c'est bien. Une des façons de l'enlever puis de le reprendre après, c'est d'avoir un endroit dans vos locales ou dans l'endroit où vous travaillez. Si vous êtes tout seul dans votre local, c'est facile d'avoir un local, une place juste pour ça. Je vous dirais un papier pour s'essuyer les mains. Vous le mettez sur la surface plane, puis vous déposez votre masque comme ça. Mettons, vous allez aux toilettes, peu importe, vous allez à votre pause, vous allez fumer pour ceux qui fument, vous revenez, vous lavez les mains. On se lave les mains 20 secondes. Parfait, je reprends mon masque, je le prends par les petites ailettes, comme ça. Puis là, il y a la forme de mon masque. Fait que j'essaie comme ça. Voilà. Si je retouche, mettons, il n'est pas bien placé. Il n'est pas bien placé. Colin, faut que je me lave les mains. Fait que je me lave les mains. En fin de compte, ce qu'on recommande, c'est vous lavez les mains avant de l'installer. Puis un coup qui est installé, vu que vous le placez comme il faut, on se relave les mains d'emblée. Fait que aussitôt que vous revenez de votre pause, ça va être 2 lavages de mains. Fait qu'avec ça, puis en plus, c'est le meilleur moyen pour éviter d'attraper le COVID, c'est le lavage de mains. C'est notre meilleure arme. Bon, ça, c'est la fiche qu'il va être important de mettre. Je pense que c'est un aide-mémoire. Tiens, je vais enlever mon masque. Voilà, je me laverai les mains. On va le faire. Hein? On va le faire.
Alors, l'aide-mémoire, en fin de compte, pour le port et le retrait de l'épi. Fait que là, je vais vous montrer un peu l'ordre, comment. Donc, ce qui est marqué, c'est on se lave les mains. Après ça, là, c'est ça, vous allez avoir votre masque puis vos lunettes. Fait que je vais mettre tout de suite mon masque, mes lunettes. Ici, il montre comme si on arriverait tout nu, là. Fait qu'à ce moment-là, on mettrait la jaquette en premier, le masque, la lunette après. Mais dans la réalité, là, quand vous allez dire, oh, faut que je fasse un transfert avec notre jeune homme qui perd sa livre, ben là, il faut voir, je mette une jaquette puis des gants. Fait que je vais mettre mes lunettes. Regardez un peu, moi j'ai mon nom, j'ai mes lunettes à moi. Vous allez en avoir une paire de lunettes. Nous autres, on l'identifie, on met dans un sac plastique. C'est sûr qu'on a un local personnel à eux autres, bien, vous allez vous trouver un petit local comme le masque, un endroit propre où que vous allez pouvoir mettre vos lunettes à l'endroit. Je vais mettre mes lunettes de protection. Comme ça. Vous allez voir, là, il va y avoir de la buée. Ah non, mon Dieu. À un moment donné, ça va arrêter. Inquiétez-vous pas. Je vois plus rien. C'est pas grave. Fait que, un coup qu'on a, là, je vais parler plus fort. Un coup que j'ai mes deux, là, je veux faire mon transfert, ça me prend une jaquette. La jaquette est propre. Mettre les épis, c'est simple quand ils sont propres. Ça va être après le défi. Oh! J'ai une jaquette avec un nœud. Mon Dieu, ça arrive comme dans la vraie vie, hein? Comme dans la vraie vie. OK. Je vais vous enlever ça. Et voilà. OK. Je mets ma jaquette. Comme ça. Fait qu'on s'attache ici. Comme ça. Moi, je suis costaud. J'ai de la misère des fois à attacher la section à l'arrière. Mais normalement, il devrait avoir une section. Je l'ai ici. Je vais me tourner pour montrer. C'est ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Après ça, je vais chercher mes gants. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi, au cas où? Je vais me laver les mains. Je me laverai les mains. Mettre les gants de la bonne grandeur. Moi, je suis large. L'important, c'est mettre le gant. Je sais qu'ils sont courts, là, les gris, là. Mais le best, c'est avoir... Pas le best. La meilleure chose à faire, c'est ce qu'ils recommandent, c'est mettre le gant par-dessus la jaquette. C'est pour ça qu'on les installe à la fin, les gants. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais le retirer. Comme ça. Parfait, je suis prêt à aller à la guerre. Je fais mon transfert. J'ai terminé mon transfert. Parfait. Fait que les gants, fait que je vais vous montrer, comme fois, j'espère que tout le monde va voir, là, la technique pour enlever des gants sans se contaminer ou le moins possible, c'est prendre le gant, tu prends ta main, tu vas chercher ton gant, puis tu le sors comme ça. Tu fais un petit moton. Fait que ton gant, il est sale, mais il est dans ton gant sale. Puis après ça, on va prendre tes deux doigts à l'intérieur comme ça. Comme ça. Puis là, je les jette. Là, mettons, ma poubelle est là. Et voilà. Puis je me lave les mains. Je m'en lave les mains. Puis après ça, j'y vais. J'enlève ma jaquette. Je vais me faire un nœud juste pour... Ça peut être coupé au montage, là. Comme ça. Comme ça. Fait que là, toujours en essayant, là, c'est là qu'on peut se contaminer, là. Comme là, je pense que je me suis contaminé. J'ai touché l'extérieur de ma jaquette. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est... Fait que ce qu'on fait, ce qu'il demande de faire, c'est ça. Je viens chercher à l'intérieur de ta manche. Comme ça. C'est pour ça là, que vous allez penser, quand vous allez penser à enlever votre jaquette, là, c'est sûr, je me suis contaminé les avant-bras, là. C'est très difficile d'enlever une jaquette sans se contaminer. C'est pour ça que vous allez dire, quand je disais prendre son temps
faut réfléchir, j'ai-tu vraiment besoin de mettre une jaquette puis risquer de me contaminer ou juste un bon lavage de main, ça suffit. Fait que voilà pour ça. Mais ils sont là pour ça, puis sont là pour les risques pour pas avoir de contact avec les liquides biologiques. Parce que le COVID, c'est par là qui risque de vous contaminer. Fait que vous allez avoir une affiche comme ça, là, tout le monde, pour un petit rappel. Là. À un moment donné, vous allez la connaître par cœur, puis vous allez être bon. J'en suis sûr. Maintenant, j'arrive à probablement la méthode de contamination que le COVID utilise le plus. Je pourrais enlever mes lunettes. Voilà. Je vais enlever mon masque. Voilà. Je me laverai les mains pour faire le bon. Alors, la contamination croisée, c'est, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, là, les fauteuils roulants, les stéthoscopes. Ça pourrait être du matériel scolaire, des pinceaux, des instruments de musique, toutes les choses que vous partagez d'un élève à l'autre, ou à l'éducation physique, là, le ballon, des choses comme ça, ou des balles, des hockey. Il faudrait désinfecter. Faut prendre le temps de désinfecter comme il faut ces outils-là, là, ces outils de travail-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut les poignées de pas. Voilà. Ça, c'est le vidéo, mais je vais le faire à la fin. Je vais vous garder un beau petit vidéo qui vous montre bien c'est quoi la contamination croisée ou la contamination indirecte. On achète la distanciation physique. En fin de compte, vous l'entendez depuis le début, là, c'est vraiment le 2 mètres, là. Fait que c'est vraiment important lors de vos pauses. Tantôt, j'ai aimé ça, voir ça, là, vous étiez dehors, tout à 2 mètres. Vous sortez de l'école, là, vraiment, là, c'était beau à voir. Puis même après ça, vous êtes parlé, vous étiez vraiment à 2 mètres, c'est excellent. Je suis pas inquiet, là, vous allez réussir à éviter que le COVID rentre ici, là. Fait que je suis pas inquiet. Si vous continuez comme ça, là, en tout cas, j'étais content de voir ça. Fait que au repas, aux pauses, en passant, par expérience avec ce qui s'est passé au Jeffrey Hale, puis dans d'autres foyers d'éclosion à Québec, ce que j'ai su, c'est que c'est vraiment un relâchement aux pauses et aux repas. C'est vraiment là que les gens disent « Ah, vous allez voir, vous allez être fatigué le soir parce que vous pensez à tout le temps. Vous allez toujours être sur OK, faut-tu que je mette des gants, faut-tu que je me lave les mains. » Vous allez être fatigué le soir. Fait que quand vous allez arriver à vos pauses puis votre repas, il y a comme un laisser-aller, je pense que c'est humain, mais il faut maintenir la vigilance, faut se le dire entre nous autres. C'est vraiment ça qui va vous éviter de vous protéger vous, de protéger les élèves, puis protéger votre famille aussi. Fait que c'est vraiment important de respecter le 2 mètres, là, puis ayez pas peur de le dire à l'autre, là, comme Chantal disait si bien, là, tu restes à ta place, tu es trop proche. Je t'aime, mais je t'aime pas tant que ça. Fait que c'est un peu ça que si vous faites ça, ça va bien aller. C'est plate de dire ça, je suis tanné de l'entendre celle-là, mais on va l'avoir, lâchons pas. C'est ça, faut pas lâcher, puis faut maintenir les recommandations que je viens de vous dire, c'est la base. Bon, fréquence des infections du matériel non critique. Ben, c'est un peu ça que je disais tantôt, vraiment prendre soin de nettoyer chaque article qui va d'un élève à un autre, qui autrement dit qui n'est pas attitré à un élève en particulier. Fait que dès que c'est visiblement souillé ou après utilisation tout court. Fait que le COVID, il est invisible, on verra pas une souillure de COVID, ça n'existe pas. Fait que c'est pour ça qu'on dit à chaque utilisation, entre chaque élève, vraiment de nettoyer. Puis encore là, c'est du moins souillé vers le plus souillé. Autrement dit, la partie où l'élève a le plus touché, vous le faites en dernier. Faut pas prendre le plus souillé puis l'étendre vers le moins souillé. Fait qu'on nettoie vraiment comme faut la partie qui est moins souillée, moins à risque, puis tu finis avec le plus la partie qui a été le plus utilisée. Fait que c'est ça. Fait que, en parlant de ça, je vais oublier de parler des lunettes, comment les entretenir. En fin de compte, je vous conseille de les nettoyer une fois par jour,
une fois à la fin de votre corps de travail. Fait que vous lavez l'intérieur en premier, c'est votre partie qui est propre. Fait qu'encore là, la même recommandation, on y va dans le moins souillé vers le plus contaminé, qui est l'extérieur. Vous manipulez toujours par les ailettes ici. Fait que vous finissez par l'extérieur et les ailettes. Parce que même si vous lavez les mains 25 fois dans la journée, le plus de chances que vous ayez contaminé les ailettes, parce que c'est avec ceux-là que vous les manipulez. Fait qu'on finit par ça. Puis ceux qui travaillent en groupe, je vous recommande d'avoir un sac de Ziploc à votre nom. Ceux qui sont dans une classe particulière, bien, en fin de compte, trouvez-vous un endroit propre pour vos lunettes. Votre protection oculaire, c'est à vous, si vous êtes responsable de votre lunette, puis de la désinfection, puis de la manipulation. Fait que c'est votre protection à vous contre vos collègues ou les élèves qui pourraient être potentiellement COVID. Fait que pour l'instant, on n'a pas de cas. On veut que ça reste comme ça. Voilà. Avez-vous des questions? Parfait. Je vais commencer par la première. En fait, oui, en fait, ce que Chantal dit, là, il y a deux aspects dans son commentaire. C'est que, premièrement, je vais commencer par l'équipement. En fait, on parle, même si vous changez en arrivant, en fait, ce qui est recommandé, c'est avoir un sac de linge pour le travail que vous mettez seulement au travail. Donc, vous arrivez travailler, vous changez, puis quand vous partez, vous rechangez avant de partir de l'école, puis vous avez un sac que vous allez mettre tout de suite au lavage en arrivant. Moi, c'est ce que je fais depuis 2 mois. Je vais retrouver mes anciens uniformes. Je rentre encore dedans. Yes. Mais, en fin de compte, c'est ça. Fait que je vous recommande de faire ça. Puis, mais, par contre, il y a toujours un risque que c'est pas une protection. Autrement dit, ben là, moi, j'ai du linge que je vais mettre au lavage, mais ça peut être un vecteur de contamination vers un autre élève. Si jamais il est souillé, à ce moment-là, il va falloir mettre des jaquettes jaunes à tous tes autres patients. Si jamais tu as eu une souillure d'un enfant qui a saigné sur toi ou qui a bavé, il est hyper salivé sur ton uniforme. Fait que, à moins que tu aies un uniforme de plus, ça pourrait peut-être être utile pour ceux qui manipulent beaucoup les jeunes, ou porter la jaquette, là. C'est pour ça que c'est important de bien s'arrêter un peu avant, juste être sûr, j'ai-tu besoin d'en mettre une ou non. Fait que, en passant, pour les 3 jeunes, si on connaît les 3 jeunes qui sont en thérapie ou un après l'autre ou dans la classe, moi, j'irais vers le moins à risque d'avoir des liquides biologiques et de finir avec le jeune qui a plus de chances d'avoir du liquide biologique. Moi, j'irais comme ça. Ça pourrait être, tu mets ta jaquette seulement à la fin. Ça évite le risque de contamination d'un élève à l'autre. Fait que ce serait dans cet ordre-là que je ferais. Ça, c'est en lien avec 3 jeunes. Je sais pas si vous avez compris ce qu'elle avait dit, Chantal. Vous avez 3 jeunes. Il y en a un là-dedans qui perd salive. Fait que moi, je le mettrais à la fin, dans ton horaire. Si tu es capable de gérer un horaire. Ou le professeur pourrait commencer à expliquer faire ses interventions avec les 2 autres élèves avant, puis de finir avec lui, s'il a besoin de manipuler de façon directe. Est-ce que je réponds bien à la question? En fait, c'est qu'on n'est pas obligé d'être la jaquette à chaque fois. C'est ça. Uniquement quand on pense que notre corps peut être. Ça veut pas dire qu'on a le COVID, là. Si on peut être contre, c'est seulement si on met dans nos yeux et dans les bouches, théoriquement, on a un masque et des lunettes. C'est ça. La jaquette est uniquement quand il y a des liquides corporels. Un peu comme avant, là. En fin de compte, c'est la bonne pratique, c'est les pratiques de base. C'est comme avant, tu sais. Il y en a un jeune qui, tu sais, à l'hygiène, je pense, là, il y en a un jeune qui on le sait, lui, il met les mains dans sa bouche, puis il touche à tout. Fait que là, lui, tu mettais déjà une jaquette avant puis des gants. Fait que, mettons encore des jaquettes et des gants. Faut juste, quand on l'enlève, s'assurer de bien se laver les mains puis de suivre les étapes comme il faut. Puis en passant, je l'ai dit un petit peu au début, mais si vous le lavez, mettons, ça arrive, là, il vous a touché la main sur le bras, ben pour l'attraper, le COVID, il faudrait que tu ailles mettre ton bras comme ça dans ta bouche ou tu prennes une lichée de ton bras. Il faut que tu aies un contact direct, il faut que tu ailles le porter où tu touches ou à l'endroit qui t'a touché,
puis là, peut-être te gratter dans le nez, je sais pas, là. Fait que, tu sais, le risque il est quand même là, mais il faut vraiment que tu ailles le chercher, là, pour le mettre à... C'est pour ça qu'on a un masque, c'est pour ça qu'on a une lunette. OK, là, j'ai 3 questions. Je vais commencer par... La question est très pertinente. Autrement dit, Christine, ce qu'elle dit, c'est qu'elle doit mettre une jaquette parce qu'elle s'occupe d'un jeune où elle doit avoir la jaquette pour se protéger des liquides biologiques. Mais là, suite à ça, elle doit aller dans une autre classe. Est-ce qu'elle doit garder la jaquette? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Parfait. Fait qu'on doit la retirer de la bonne façon comme tantôt. Puis c'est sûr qu'on risque de se contaminer. C'est très dur. On se lave les mains. Tu remets une autre jaquette. Oui. En fin de compte, ce qu'elle disait, c'est que si son autre jeune qu'elle doit surveiller dans l'autre classe avait encore un risque de liquide biologique, puis que Christine elle juge qu'elle a besoin d'une jaquette, ben faut pas prendre la même. Là. Elle est mise de côté et jetée si c'est une jetable. Si c'est une lavable, il doit y avoir un bac ou un sac pour récupérer la jetable, la lavable, excusez, puis elle doit se remettre une nouvelle jaquette. Fait qu'on se finit, ce qu'elle dit, c'est que si jamais il y a un problème, il y a un nœud comme moi tantôt, puis là, tabarnouche, puis là, tu te bats avec la jaquette, puis que là, tu dis, ben, Criff, je vais l'enlever, mais c'est ça, je suis contaminé. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de danger. En fin de compte, tant que tu ne remets pas tes mains tout de suite à ta bouche, là, tu as un masque, tu as tes lunettes, là. Fait que tu es déjà protégé, mais on se lave les mains. Fait que première affaire, c'est qu'on se lave les mains comme il faut. Comme je vous dis, c'est vraiment la meilleure arme qu'on a, c'est se laver les mains souvent. Puis, si on a un doute, on se lave les mains. Dans le doute, on se lave les mains, on va toujours être correct. Puis ça tue le virus. Le virus, après ça, on peut se gratter. Donc, on se lave les mains, on se gratte, on s'en lave les mains. En fait, la question, c'est, je répète, oui. Là, on a parlé du linge changé ici à l'école, mais le lien, en fin de compte, c'est les cheveux, la gestion des cheveux, est-ce qu'on se garde les cheveux attachés? Ou puis la gestion aussi des chaussures ou des sandales. Moi, je vous conseillerais d'avoir des souliers fermés, non pas de sandales, mais tu sais, je pourrais m'informer là, puis avoir les recommandations. Nous autres, on travaille toujours avec des souliers fermés, là, pas de sandales, parce qu'on a un risque de liquide. Donc, moi, je garderais un soulier fermé. Puis, je te dirais, quand tu arrives chez vous, tes souliers-là, ils sont pour le travail. Fait que je les utiliserai pas chez nous. Moi, mes souliers, je les enlève avant de rentrer. Mais il n'y a pas, à mon souvenir, il n'y a pas eu de recommandation sur les souliers. Mais je pourrais m'informer puis je reviendrai avec ça. Puis les cheveux, je vous dis, moi, je me lave en arrivant à travailler. Je me lave en arrivant tout de suite. Je me lave les cheveux comme il faut, puis je mets mon linge dans la laveuse, puis je m'en vais me laver. C'est ce que je fais. C'est ma routine depuis 2 mois. Oui, puis on lave à l'eau chaude. Puis, en fait, ils disent que tu peux mettre d'autres linges avec, mais moi, des fois, je le lave tout seul. Ça dépend de ma journée, puis dans quel endroit j'ai travaillé. Là, j'avais... Oui? Par rapport au linge de changer, il n'y a pas de recommandation d'arriver avec du linge de votre maison, tu sais, changer. L'idée de changer, c'est que ça c'était déjà c'était juste pour le lavage, en gros, notamment, parce que c'est du linge, souvent le linge, les gens achètent du linge exprès pour ça, du linge un peu d'infirmier, infirmière, c'est aussi pour le lavage. Il n'y a pas une recommandation franche d'arriver avec du linge, surtout si vous mettez des jaquettes quand le jeune avec des cheveux corporels, vous n'êtes pas obligé d'enlever, ça ne fait pas partie des recommandations. Non, c'est ça. Par contre, quand vous arrivez à la maison, c'est en fait un souci pour votre famille. C'est quelqu'un qui ne voudrait pas changer, mais en fait, d'emblée, la majorité des gens qui étaient thérapeutes au début, là, on arrivait, on se déshabillait en complet, on changeait, on lavait. En fin de compte. Votre emploi aussi, vous allez finir par connaître vos jeunes, vous allez savoir que lui, c'est toujours la jaquette. À un moment donné, il va y avoir des réflexes, là, mais c'est pas nécessairement une recommandation de santé publique. Non. Nous autres, c'est ce qu'ils nous ont suggéré fortement. Puis, mais c'était sûr que nous autres, on était dans des lieux où il y avait beaucoup de liquide biologique. Le risque était plus grand qu'ici à l'école, là. Le risque est faible ici, là. La question, c'est, par contre, si j'ai 3 élèves qui se mettent les mains à la bouche régulièrement puis qui sont pas capables de gérer leur lavage de mains de façon autonome. C'est bien ça? Parfait. Comment qu'on fait?
En fin de compte, il va falloir instaurer une routine dans ta routine de classe. Tu te laves les mains. Premièrement, les enfants, je vous dirais, lavez-les les mains en arrivant à l'école, là. Il va sûrement avoir un plan de match là, quand les jeunes vont arriver. Fait que ça, c'est sûr, ça va commencer par ça. Puis peut-être mettre le lavage de mains là, de façon systématique. Ça dépend de votre routine de classe. Où placer ça, mais ça va être vous qu'il va falloir que vous laviez les mains des 3 jeunes, de façon chacun son tour, là. Fait que c'est sûr qu'il va falloir les laver souvent, oui. Mais dans le fond, je prends des serviettes différentes pour chaque jeune, pas le même seau d'eau savonneux. C'est quoi, là, comment on procède, là? Ben moi, j'utiliserais pas un seau d'eau savonneux, j'utiliserais la solution hydroalcoolique dans ce moment-là, parce que puis il n'y a pas de danger de l'utiliser, la solution alcoolique. Tu peux l'utiliser 125 fois dans la journée, puis c'est correct. Il n'y a pas de danger. Ben, vous l'avez, c'est celle-là que vous avez. Je l'ai pris ici, ça, cette solution-là. Fait qu'il n'y a pas de contre-indication d'utiliser. C'est à base d'alcool, mais il y a un émollient, comme j'ai dit tantôt, puis c'est bon, c'est meilleur que le lavage de main à l'eau savonneuse, là. Pour la peau, là, je vous parle. Mais c'est sûr que s'ils sont très, très souillés, là, ça prendrait un lavabo. En passant, j'ai eu une question tout à l'heure par rapport à ça. L'eau savonneuse stagnante, pour plein d'élèves, il faut avoir un jet d'eau. Le jet d'eau, il remplace un peu l'effet de l'alcool, fait qu'il enlève une partie des bactéries ou des contaminants. Fait que le jet d'eau, fait que si c'est juste un bac d'eau, non, c'est pas la bonne façon, c'est ça, solution hydroalcoolique, ou un lavage de main au lavabo avec l'eau qui coule, courante. De l'eau dans un bac, c'est pas recommandé pour le lavage de main. Oui? Est-ce que c'est dangereux pour l'enfant, parce que l'enfant porte ses doigts à sa bouche et se met les mains dans la bouche, de prendre tout le temps des solutions hydroalcooliques plusieurs fois par jour, que lui se porte dans la bouche? C'est sûr que lorsque ça sèche assez rapidement, là, en dedans de 15 à 30 secondes, là, l'alcool est évaporé, là. Fait qu'en fin de compte, c'est que tu t'assures de laver les mains 20 secondes, tu fais le 20 secondes, puis peut-être que tu pourrais garder, pour être sûr, qu'ils ne mettent pas tout de suite ses mains à la bouche. J'attendrais un autre 30 secondes pour être sûr. Puis après ça, il n'y a pas de danger, il n'y a plus d'alcool, il est évaporé. Merci. Oui. Oui. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on fait aussi une désinfection du fauteuil à la journée et au départ à la fin de la journée, parce qu'évidemment, c'est touché par chauffeurs, parents, élèves, etc. Donc, on a pensé à ça, un petit rappel comme ça. Puis, le linge, moi, je considère que ma voiture est infectée. Parce que quand je sors de l'épicerie, j'ouvre la poignée, je ne l'ai pas désinfectée avant, je mets ma ceinture, tu sais, fait que me rechanger en neuf avant de partir d'ici, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que je vais mettre ma ceinture, je vais toucher ma poignée d'auto, je vais toucher ma poignée pour ouvrir ma maison, mon volant, tu sais. Moi, je considère que mon auto est COVID. Okay. Fait que donc, je rentre à la maison, j'enlève tout, je me lave, c'est fini là, puis les souliers, ils restent cachés dans le coin. OK. Ben, en fin de compte, la question, c'est que elle considère son auto COVID positive et elle disait qu'elle trouvait pas, elle offrait un peu la suggestion de pas se changer au travail, puis de se changer carrément à la maison, puis d'aller tout de suite dans la douche, tout ça. Ben, moi, je pense que c'est ton choix à toi. Moi, je te dirais, lave-toi les mains avant de partir du travail. Puis vu que ton auto est COVID, je me relaverai les mains avant de rentrer chez nous. Fait que c'est un peu ça que je te recommanderais. Parce que notre poignée de porte extérieure, c'est celle dès qu'on arrive de course à l'épicerie, ailleurs, on n'est jamais certain de ce qu'on a dans ses mains. Donc, pour moi, dès que j'ai touché, puis nos enfants, c'est ça, dès qu'ils ont touché à la porte, c'est lavage de main. Ben, c'est ça. Vous allez voir, je vais vous montrer le vidéo. Je n'ai pas montré encore la vidéo. Vous allez voir, ça ressemble un peu à ça. Ça fait un lien avec ça. Oui? Moi, ce que je peux dire par rapport à Fanny, là, ma fille est infirmière, OK? Oui. C'est interdit de partir de l'hôpital avec ton kit avec lequel tu as travaillé.
Tu dois te changer, tu dois mettre tes vêtements que tu as travaillé dans un sac, puis c'est vrai que tu les apportes à la maison, tu les pitches dans la laveuse, mais c'est interdit. Moi, je te le dis. Oui, c'est ça. Je ne vais pas direct à l'épicerie en ça. Mais bon, je vais aller chercher vraiment la bonne information, la recommandation quand je vais aller la chercher. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de questions en lien avec la gestion. Le monde hospitalier versus le monde communautaire. C'est ça, le risque est moindre ici, là. On n'est pas... Recommandation. Tu sais, j'en dis que peut changer, c'est vraiment pas grave. Tu as un choix personnel, mais je vais aller chercher la bonne information, sinon tu vas l'envoyer à... Est-ce que tout le monde a compris l'intervention de Chantal? Oui, là, je commence à regarder un petit peu plus loin, j'ai des... François? Martin? Ah, je l'ai toujours appelé François. Moi, je vais m'occuper d'un enfant qui a systématiquement les mains toujours à la bouche. La période de nettoyage de mains, la fréquence, Mais, OK, la question, c'est que l'enfant qui va s'occuper, il a toujours les mains à la bouche. Je sais de qui tu parles. On va taire son nom. Mais, en fin de compte, je te dirais, c'est aussitôt qu'il touche autre chose que sa bouche, autrement dit, s'il touche une porte, il touche d'autres choses que toi, ça va être important que tu l'ailles à l'œil vraiment là tout le temps. Puis s'il touche à une poignée de porte ou un mur, ben traîne-toi des lingettes puis désinfecte le mur, désinfecte la porte, tout ce qui touche autre, parce que sinon tu ne vas pas y laver les mains 125 fois dans la journée là. Mais je te dirais tu sais avant d'aller à la toilette, tu sais, quelques fois dans la journée, vraiment un bon lavage de mains complet. Mais s'il va toucher des autres choses, ben t'assurer de désinfecter ça. Puis je sais que les messieurs de l'hygiène, là, René, tout ça, vont passer plus souvent, là. Puis ils vont passer ils appellent ça les high touch, là. Fait que les endroits où on a plus de chances que les enfants touchent, puis nous autres aussi. Fait que ça va être augmenté la vigie. Oui? Moi, j'ai deux questions. La première, quand tu désinfectes un objet qui est lingette du sol, combien de temps faut attendre avant de le donner à un autre enfant? En combien de temps ça agit? C'est instantané? OK, ça dépend. La question, c'est combien de temps qu'on a après la désinfection d'un objet avant de le passer à un autre enfant? Très bonne question. En fin de compte, c'est marqué sur les bouteilles. Il y en a que c'est 1 minute. Il y en a d'autres, c'est 5 minutes. Ça dépend du produit que tu utilises. Fait que c'est marqué sur le produit. Fait que ça dépend du produit que tu utilises. Fait que l'autre Loxivir, c'est 1 minute. Après 1 minute, le virus il est inactif. Fait que ça dépend vraiment du produit qu'on utilise. Et ma deuxième question, est-ce que tu me conseilles de passer à l'heure? Pour le masque, est-ce que tu me conseilles de passer à l'heure? Je suis sûr que ça concerne ici, mais peut-être dans la vidéo. Tu parles de la barbe? Ouais. OK, bon. En fin de compte, Chantal dit que oui, il devrait se raser. Dans la question, en fin de compte, c'est la gestion de la barbe pour les hommes. Si il y a une recommandation. Moi, j'en vois pas, mais c'est sûr que c'est plus facile si c'est court. Ça serait plus hygiénique. Comme je parlais des ongles tantôt, ben je suis même pas sûr, là. Je sais même pas si c'est une recommandation. Moi, c'est ce que je te conseille. C'est plus... Malgré que je sais que tu prends bien soin de ta barbe, là, mais... Elle est propre, et en tout cas. Fait que... C'est ça, c'est pour ton confort avec le masque, parce que tu vas voir que le masque, toute la journée, ça amène l'humidité, là. Oui, Nadia. Comme nous autres, là, Suzanne et moi, on n'a pas besoin de porter jaquette, dans le fond. Parce que c'est pas tout le monde qui sont tenus d'avoir une jaquette. OK. La question, c'est savoir, en fin de compte, s'il y a des professeurs qui, effectivement, n'auront pas besoin d'avoir la jaquette pour aucun de leurs élèves, compte tenu que c'est des élèves qui ne manipulent pas ou qui n'ont pas de... Ils manipulent des sacs, ils sont comme nous. Ils sont autonomes, ils ont leur tête, sont capables de garder le 2 mètres. Oui, effectivement. Ça dépend de chaque... C'est si je vais proche de lui, mais... Mais là, tu vois ton masque, tes lunettes.
Tu vas avoir ton masque, tes lunettes. En moins de 2 mètres, il faut que tu sois un masque, lunettes. Pas besoin de jaquette. Non. Parfait. Pas besoin de gants non plus. Pas besoin de gants. Tu te laves les mains comme il faut, puis aucun problème. Parfait. OK, oui. En élève, il y a besoin de soutien qu'on donne une manchot et tout ça, parce que c'est présent beaucoup à l'école. C'est-tu recommandé ou pas? Parce que c'est vraiment, c'est un jouet qui est porté à la bouche, qui va garder longtemps. Puis on nettoie plus avec une solution hydroalcoolique qu'on attend, mettons, 30 secondes. Comment on nettoie ça? En fin de compte, la question, c'est savoir un objet là, ou un jouet que l'enfant porte à sa bouche, puis c'est important pour lui. Si c'est son jouet à lui, puis qu'il ne passe pas à son ami à côté, je ne vois pas de problème, pas besoin de désinfecter. C'est son outil à lui. Fait qu'en fin de compte, il se lave les mains, on fait la routine pour le lavage de mains, mais s'il le porte à sa bouche, s'il y a juste lui qui le porte à sa bouche, moi, j'ai aucun problème. Ben, moi, d'habitude, je nettoyais l'eau savonneuse à la fin de la journée, je mange chaud de l'élève, mais là, je ne le nettoie jamais pendant un mois de temps. Non, mais tu pourrais le faire continuer comme tu faisais avant, vu que le manchot, il est utilisé seulement à cet enfant-là. Oui. Il n'y a pas de danger qu'il faut. En fin de compte, c'est passer à l'autre. Les liquides biologiques d'un enfant à un autre élève. Si lui, il reste dans sa salive, tu peux le nettoyer, mais ça va être, c'est sa salive à lui, c'est son liquide à lui, fait que c'est beau. Oui. Juste pour continuer avec la manchouille, parfois la manchouille, c'est comme un peu un projectile. Ils l'ont dans sa vie, puis c'est plus que eux ne font pas. Est-ce que on juge? En fin de compte, la question c'est s'il y a des projections avec les jouets de manchouille, ça peut projeter du liquide biologique. Effectivement, il y a un risque. Je vous dirais, gardez vos lunettes en tout temps dans cette classe-là. Les autres enfants? Non, ça c'est sûr. Fait que c'est sûr que là, il y a un risque, mais à 2 mètres, c'est ce qui est recommandé. Je pourrais dire peut-être si vous êtes capable de mettre 3 mètres, puis éviter qu'ils utilisent ce jouet-là, oui, ce serait ça que je pourrais recommander, là. Mais c'est sûr que oui, il y a un risque. C'est sûr. Oui, il y a un risque. Oui. Dans le fond, les spécialistes, nous, on va taper à se promener d'une classe à l'autre. Ce que je comprends, c'est que j'ai gardé toujours, mettons, la lunette. J'imagine garder par-dessus les lunettes aussi. Je vais porter le masque. Quand je vais aller, mettons, dans une classe où il y a plus de liquide corporel, je vais mettre la jaquette. C'est pour protéger. Mais quand je vais quitter cette classe-là, est-ce que ça prend une station dans le corridor pour nous, des spécialistes, on se prépare ou on va le faire dans la classe, tout va se faire dans la classe de OK. La question, en fin de compte, c'est pour les professeurs spécialistes qui ont à se promener d'une classe à l'autre. Très bonne question en passant. Fait que oui, c'est sûr que là, il va falloir que, premièrement, tu t'habilles pour un enfant qui a des liquides qui a un risque. Tu vas t'habiller pour lui, mais tu ne gardes pas la même jaquette pour un autre. Il faut voir que tu te déshabilles, tu te rhabilles pour l'autre. Oui, que tu manipules. Si tu n'as pas besoin. Mais quand je vais quitter cette classe-là, est-ce que je vais jeter ma jaquette dans cette classe-là? Oui. OK. Du primaire et du secondaire, il y a un gros bac avec un sac transparent, c'est là-dedans qu'on va mettre nos jaquettes. Qui vont être ramassés après les autres. Pour ceux qui se déplacent. En fin de compte, toi, ton défi, là, ce que je comprends, c'est qu'il va falloir que vraiment que tu te laves les mains là, entre chaque élève, puis surtout quand tu changes de classe, va falloir, ça va être très important, là, puis si tu utilises d'autres outils, des outils là, qui sont utilisés par d'autres élèves, ça va être important de prendre le temps de les nettoyer comme il faut. Faut faire comme tu faisais avant, mais faire un petit plus. Par rapport à nos mains, quand on a vraiment fini, là, tu vois, les débats, personnels comme mais est-ce que tu recommandes juste le gant dans ce
Ben moi, je te dirais non, parce que la question, c'est à force de se laver les mains, il y a une peur d'avoir ceux qui ont des problèmes de peau, ça peut toucher plein de monde. En fin de compte, c'est avoir une crème. Si tu as l'eczéma, ben tu dois connaître un peu les crèmes. Fait que suis les recommandations de ton dermatologue. Mais les gants, je pourrais dire, ça garde l'humidité, c'est encore moins bon que se laver comme ça. Les gants, là, je vous le dis, là, c'est un gros risque de contamination. Puis je te conseille vraiment seulement quand tu es sûr que là, tu vas toucher à du liquide biologique, là, mets tes gants, c'est correct. Mais autre temps, là, un bon lavage de main, c'est bien correct. OK, je vais prendre, une dernière question, est-ce que ça va? Une dernière question? Juste être certaine, là, admettons, je suis un peu comme dans la même situation que Nadia, là, si j'ai des élèves qui comprennent bien les consignes, j'en ai seulement 2 dans ma classe. Quand je suis dans ma classe, est-ce que je peux dire s'ils sont installés à leur bureau et que moi je suis à l'avant en train d'enseigner, est-ce que je peux enlever mon masque, enlever mes lunettes pendant le temps d'enseignement où je suis vraiment à 2 mètres ou plus d'eux? Puis ensuite, là, quand on est en travail ou en atelier, là, je remets mon masque et mes lunettes. OK. La question, en fin de compte, c'est si les 2 élèves collaborent, comprennent bien les mesures de distanciation, les mesures d'hygiène de santé publique qu'on vit présentement, puis que les 2 élèves sont statiques à leur bureau à plus de 2 mètres chacun, comme tous les autres élèves. Et le professeur, en fin de compte, est plus de 2 mètres et elle fait son enseignement à plus de 2 mètres de chacun des élèves, si elle peut enlever son masque et ses lunettes. Je te dis oui. Oui. Si t'as pas quelqu'un qui crache, mais aussitôt que tu rentres, ben je te dis, faut pas, oublie-le pas ton masque, parce que je te jure, je te conseillerais de garder ton masque, peut-être enlever tes lunettes, mais parce que lui, il crache, tu sais, tes élèves sont capables de comprendre qu'ils ne te cracheront pas au visage. Si tu garderais ton masque, déjà là, ce serait, si tu l'oublies, ben au moins t'es protèges eux autres, mais eux autres, ils ne te cracheront pas dans le visage, donc tes yeux seraient moins à risque. Mais c'est ça, c'est toujours tu vois, on en revient vite dans nos pantoufles si tu prends pas l'habitude de mettre ton masque. Tu auras un risque mais oui, tu peux, techniquement, oui. Alors, voilà. Je vais prendre une dernière, là, parce qu'elle n'a pas été tannante. Moi, je veux savoir, pour quelqu'un qui porte déjà des lunettes, est-ce que la lunette de sécurité, c'est vraiment une plus-value? OK. OK, très bonne question. En fin de compte, est-ce que si je porte des lunettes pour la vue, est-ce que c'est suffisant pour la protection oculaire? Non. Il faut rajouter une protection oculaire supplémentaire par-dessus les lunettes. Voilà. Si jamais ça rentre pas, mettons tu as une bonne lunette, bien à ce moment-là, tu serais peut-être obligé de mettre une visière à ce moment-là. Mais il y en existe, celles que j'avais tantôt, qui sont assez grosses, puis je pense qu'ils font pas mal à tous les gens qui ont des lunettes, là. Ça dépend. C'est ça, elle est vraiment plus fermée. Oui, je vais prendre une dernière, là, je suis pas capable de dire non. Non. Mon Dieu, moi, sinon, si je comprends bien, là, ce qui vient des lignes, tout suggère qu'on porte toujours tout un masque dans le fond lorsqu'on est en présence élève. C'est ça? Oui, en fait, la question, c'est est-ce que je dois toujours porter un masque en présence dans la classe? Moi, je vous dirais que oui, parce que vous allez le porter, il y a une question, hey, viens m'aider. Vous allez instinctivement, là, tu sais, là, se remettre, là, repenser à se laver les mains, à remettre le masque, à se laver les mains, à aller répondre. Moi, je vous dis, là, c'est sûr que vous allez vous rentrer dans le 2 mètres facilement, puis vous vous mettez à risque, vous mettez à risque les élèves. Je pense que c'est pas ça qu'on veut. Fait que oui, puis plus longtemps, plus souvent vous mettez votre masque, les lunettes, plus vite vous allez apprendre à vivre avec, ça va faire partie de votre visage. Je vous le dis, moi je suis rendu habitué avec mon masque, là je me sens tout nu. J'ai pas mon masque, je suis rendu habitué. Puis on s'habitue. Voilà. Merci.